C'est bon, Arnaud? Ah, ça y est, c'est bon, ça marche. Ça y est, c'est nickel. Ouais. Super. Salut Donc, Arnaud, comment tu vas? ça va bien et toi? Merci. Bonjour à tous. Impeccable. Bah, c'est moi qui te remercie déjà de ta venue. On est vraiment ravis de pouvoir te recevoir et de partager ce moment avec tous les membres de l'Apollo. Alors, pour la petite explication technique, le problème venait de moi, en fait, parce que j'étais sur iPad et en fait, il faut être sur le portable pour que ça fonctionne. Donc, c'est moi qui ai fait la faute. Je m'en excuse et je suis navré. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Arnaud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter un peu qui tu es? Alors, très rapidement, alors moi je suis à la base, je suis journaliste. Voilà. Et pendant 20 ans, à peu près une vingtaine d'années, j'ai exercé au service des sports de France Télévisions, France 2, France 3 pour les émissions Stade 2 et tous les sports. Et Absolument. puis il y a 3 ans maintenant, j'ai quitté France Télévisions. J'ai travaillé avec Brahim Asloum sur RMC Sport pour monter la structure Asloum Event. Et C'est puis vrai. depuis fin 2018, j'étais président de la Ligue nationale de boxe professionnelle. C'était à la demande du ministère des Sports, c'était la création d'une ligue professionnelle pour encadrer et gérer la boxe professionnelle. Et j'ai arrêté il y a 2 semaines maintenant parce que je vais me consacrer à d'autres activités professionnelles puisque ce mandat de président, il est 100% bénévole. C'est Donc, ça. je me suis investi à 200% pendant 15 mois en mettant de côté toutes mes activités professionnelles. Et aujourd'hui, je ne peux plus continuer parce que voilà, j'ai des projets professionnels que je dois faire aboutir. Je dois Très bien. m'engager et donc je n'ai pas le temps ni les moyens et je ne veux pas tricher, faire croire que je peux m'engager à 50%. C'est un job qui nécessite un investissement total. Et donc, je ne peux plus mettre cet investissement dans la boxe professionnelle. Voilà. Je comprends très bien. Pour revenir sur ta première vie de journaliste, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Comment tu l'as choisi? Comment tu es arrivé au journalisme? D'abord, j'étais un grand passionné de sport à la base. Donc Ouais. voilà, j'ai toujours été fan de plein de sports, enfin en particulier des sports de combat, mais tous les sports. Et Pourquoi tu puis t'es spécialisé dans les sports de combat, justement? Pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans? parce que fils d'un fan de boxe, mon papa était fan de boxe, moi-même j'étais judoka, mon père était président du club de judo à Persan dans le Val d'Oise, donc on a baigné vraiment dans l'éducation des sports de combat avec mes frères et ma sœur. Donc du coup, c'était vraiment notre background, notre milieu. Et donc, quand j'avais cette passion pour les sports de combat, dès que j'ai été en âge de choisir mon orientation professionnelle, j'ai fait une école de journalisme à Bordeaux et puis après j'ai commencé à bosser et puis dès que j'ai pu j'ai essayé de me mettre dans le filon des sports de combat et quand la place s'est libérée à Stade 2 c'était en 2000 Pierre Fula figure légendaire de la Absolument, télévision de l'émission. du journalisme des années 60 Ex-champion à la télé. d'haltérophilie. Exactement. Quand Pierre Fula est parti à la retraite, il fallait quelqu'un pour le remplacer et s'intéresser à des disciplines considérées comme à l'époque comme étant mineures, ou en tout cas pas intéressantes. Voilà, moi, c'est pile mon truc. Moi, le judo, la boxe, taekwondo, karaté, j'adore. Donc, je me suis lancé là-dedans et donc, c'est moi qui ai repris le flambeau après Pierre Fula. Impeccable. Effectivement, tu as vécu 5 Olympiades, Arnaud. Ouais. J'imagine que tu en as vu de toutes les couleurs dans le milieu du sport. Est-ce que tu as un souvenir aujourd'hui qui te vient? Quel est ton plus beau souvenir sportif que tu as dans le cadre de ton métier? Eh bien, écoute, tu vas parler des Olympiades. Effectivement, j'ai vécu au cours de ces Olympiades le meilleur et le pire. Mon meilleur souvenir, c'est les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, la médaille d'or olympique de Steve Guénaud, le lutteur. C'était une Exactement. journée assez exceptionnelle. La France, depuis une semaine, n'avait pas la moindre médaille d'or olympique. Et puis ce jour-là, toute la lumière est focalisée sur la lutte dont on parle absolument jamais. Et Steve Guénaud est en finale, donc il a la possibilité d'apporter la première médaille d'or française de ces Jeux Olympiques. Il remporte le titre olympique, énorme émotion derrière, et surtout que derrière, son frère Christophe Guénaud lui remporte la médaille de bronze. De bronze, Ce exactement. jour-là, la famille Guénaud a marqué l'histoire du sport français. C'était un très très beau moment d'émotion parce qu'avec c'est une petite famille, hein, les gens de la lutte, voilà, qui travaillent beaucoup. C'est très ingrat, ils n'ont pas de reconnaissance, ils ont très très peu d'exposition audiovisuelle. Et là, toute la lumière était sur eux. Et comme on les connaît très bien, il y avait une part d'affect très très fort. Et c'était un très très grand moment d'émotion qu'on a partagé dans 7 millions de personnes, parce que c'est une finale, donc c'était très, 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 très regardé, une énorme exposition. Et puis j'ai partagé ça avec un consultant exceptionnel qui s'appelle Didier Favori, qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France de lutte féminine, et qui, lui, étant impliqué depuis des années dans la lutte, c'était un tel moment exceptionnel pour lui qu'il en pleurait. Il y avait, c'était pas fin, c'était pas joué, c'était vraiment un très très beau moment. Et vraiment, à chaque fois que je regarde les images, j'ai les larmes aux yeux parce que c'était vraiment très 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 beau, très très fort. Et les Jeux Olympiques, je disais c'était le meilleur, comme là, et le pire. Et 4 ans plus tard, j'ai vécu le pire. J'ai assisté au pire, je veux dire, avec le deuxième vol d'Alexis Vastine, le Ouais. boxeur, qui se Horrible. fait voler de manière lamentable en quart de finale, 4 ans après avoir été volé en demi-finale des Jeux Olympiques de Pékin, où il aurait dû être champion olympique.
Et malheureusement, bah, pareil, je connaissais bien, j'ai une proximité avec lui, avec sa famille, et le destin tragique qui a accompagné Alexis est directement lié eh ben, à son histoire olympique. C'est un Bien garçon sûr. qui avait tout pour lui, on lui a tout pris, on lui a tout volé. Et voilà, ça vient ternir l'image qu'on a des Jeux Olympiques, l'image de ce sport magnifique qu'est la boxe et qui malheureusement a longtemps et souvent été dirigé par des gens qui étaient Bah ouais. malveillants et malfaisants. Ça prouve aussi qu'on peut avoir des souvenirs qui sont très intenses, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, pour le coup, c'est complètement le cas. Le sport, c'est d'abord des histoires, également des émotions. Clairement. Avant même de la performance, avant même du show, voilà, c'est des histoires, des émotions. Voilà, donc au cours des Jeux Olympiques, j'ai vécu beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions, et le meilleur comme le pire. Impec. Euh, pour parler ensuite de ta transition avec le milieu de la boxe, donc c'est vrai que c'est pas courant, un journaliste qui devient président de la Ligue professionnelle de boxe anglaise, c'est pas courant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait cette transition et comment tu as vécu, toi, cette expérience de ton côté? Alors, c'est un cheminement qui n'a pas été long, qui a été assez évident pour moi. Disons que quand j'ai quitté France Télévisions, je suis parti de manière assez douloureuse. Hein. C'était ma famille, hein. C'était ma maison, France Télévisions. Et quand je suis parti, bah, ça a été quelques mois assez difficiles. Alors, est-ce que je repartais sur du journalisme? J'ai eu deux, trois propositions, mais repartir à zéro. Quand on a, enfin, souvent cette comparaison, quand France Télévisions, c'est un peu le Paris Saint-Germain, il y a toutes les Ouais. compétitions, on a des beaux reportages et tout, on a fait vraiment et quand on s'en va et qu'il y a Guignon qui te propose quelque chose, Ouais. c'est difficile de retrouver la flamme. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime au-delà du journalisme. Et je dis, ben, ma passion, c'est les sports de combat, ma passion, c'est la boxe en particulier. Donc je vais essayer de faire quelque chose dans la boxe. Donc d'abord, Brahim Masloum m'a tendu la main. Oui. Brahim, pour travailler au sein de sa structure en tant que Ouais. consultant. Atom Event, Voilà, exactement. Storm Event, exactement. On a travaillé pour monter ces galas de boxe professionnelle pour RMC Sport. Ouais. Et puis, au cours de cette année, le ministère des Sports a demandé la création d'une ligue professionnelle pour mettre un peu d'ordre dans ce milieu de la boxe pro qui était très précaire et très opaque. Oui. Et donc, j'ai déposé ça, ça m'intéressait. Parce que je connais très très bien le milieu. J'avais vécu un peu l'envers du décor pendant un an avec Brahim. Donc je connaissais très bien tous les acteurs de la boxe professionnelle. Et donc j'ai monté un projet. J'ai été élu. Et donc depuis décembre 2018, j'occupais le poste de président de la Ligue nationale de boxe professionnelle. Ça a été un peu Impeccable. passionnant. Et je tiens à préciser que tu as un excellent bilan, très plébiscité par le milieu de la boxe. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres des réalisations qui ont été faites, le nombre de galas, enfin... Oui, alors bien sûr, plus que les paroles, sont les chiffres qui parlent. Donc le bilan 2019, après un an d'exercice, il est hyper positif et très encourageant parce on était à quoi? Plus 18% de licenciés, plus 45% de licenciés professionnels chez les femmes. Donc il y a Non. vraiment un engouement, une croissance énorme de la boxe professionnelle. On est à plus 33% de galas organisés, plus 50% d'engagement dans les compétitions professionnelles. Donc il y a plein de signes qui sont hyper positifs. Et d'ailleurs, les bons résultats de la Ligue professionnelle de boxe ont été un élément déterminant dans l'attribution du MMA à la Fédération française de boxe. Génial. Une question justement sur le MMA, Arnaud. Tu as porté la candidature au sein de la Fédération française de boxe et tu étais vraiment le pilier de cette candidature. Je voudrais avoir ton avis sur cette discipline. Peux-tu me parler un peu de ça et comment vois-tu l'évolution de ce sport dans notre pays? Alors, déjà, c'est une grande victoire cette année pour le MMA et je pense qu'il faut vraiment remercier et féliciter la Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a eu le courage politique de légaliser cette discipline. Ce n'est que justice. Hein. Moi, j'étais, en tant que journaliste, un partisan de longue date de la légalisation du MMA. Et donc, voilà, on a porté le projet. Je n'ai pas porté le projet tout seul. On était trois à porter le projet au sein de la Fédération française de boxe parce qu'on considérait qu'on avait la Fédé de boxe avait les structures, les moyens structurels, techniques et financiers pour accompagner le MMA dans sa structuration. Le but, c'est pas de s'accaparer le MMA. La boxe reste la boxe, le MMA reste le MMA. Mais nous, on a les structures pour faire grandir le MMA, le lancer pour que dans 3 ou 4 ans, il soit complètement autonome et que le MMA ait sa fédération totalement indépendante. Voilà. Donc, il y a plein de connexions évidentes entre la boxe et le MMA. D'abord, la boxe est une des composantes essentielles du MMA. 80% des KO qui ont lieu en MMA le sont sur les techniques de boxe anglaise. Ensuite, dans la manière de faire, dans tout le marketing, dans tout le merchandising, dans toute la manière de faire le MMA, bah, tout est inspiré de la boxe. On voit les grands galas de MMA se ressemblent en tout point à des galas de boxe anglaise. Et puis, dans l'idée, toute proportion gardée, c'est
c'est de faire un peu comme ont fait les Américains. C'est-à-dire en montant ce combat que je considérais à la base grotesque entre McGregor et Floyd Mayweather. Ouais. Donc là, en fait, c'est le business de la boxe et le business du MMA qui s'associent. Tous les deux amènent leur communauté. Et en termes de visibilité, tout le monde y gagne. Et ils font grandir leurs deux communautés. Aujourd'hui, les gens de la boxe s'intéressent au MMA, les gens du MMA s'intéressent à la boxe. Et du coup, on élargit les communautés, on élargit la visibilité et tout le monde y gagne. C'est un peu dans cet esprit-là, au niveau, je parle du MMA professionnel, qu'on s'est dit que la boxe avait de bonnes chances. Et puis après, on a tout structuré. Il y a tout un volet amateur, développement, qui est très très bien fait, qui a été préparé par Lionel Brézéfin, qui est un cadre technique de la Fédération française de boxe et qui a fait un énorme travail, un travail formidable pour structurer la discipline. Donc tout est en marche. C'est un peu ralenti là avec le coronavirus parce qu'on n'a pas pu faire les assises du MMA comme on peut faire. Mais tu nous rassures, tout ça va reprendre après ça va reprendre. Tout ça encore, le squelette il est fait, la structure elle est faite. Maintenant, on va associer tous les acteurs du MMA pour qu'ils participent à tous nos travaux et qu'ils aient évidemment eux les moyens de diriger les ateliers et les commissions. Super. En tout cas, on leur souhaite vraiment un bon vent parce que c'est une discipline qui mérite vraiment d'avoir la lumière. Je rappelle que ce live, il est participatif. Vous pouvez donc poser vos questions à Arnaud si vous le souhaitez. Notamment, on a une question d'un jeune homme avec un pseudo Auben Jador qui demande à Arnaud, peux-tu nous donner un peu d'informations sur ce que tu vas faire? Quels sont tes projets à court terme et à moyen long terme dorénavant? Alors moi, perso, oui, alors, en fait, moi, je travaille sur 3 projets. Le premier projet, c'est je travaille sur du contenu éditorial et j'écris en fait une série documentaire destinée aux plateformes numériques. C'est-à-dire que dans l'avenir du sport à la télévision, c'est plus la télé, c'est les plateformes numériques. Le digital va manger tout le monde. Voilà. Donc, quelques plateformes vont arriver d'ici 6 mois, 1 an en France. Ils vont avoir besoin de contenu sur du documentaire. Donc, j'écris des séries de documentaires sur le thème du sport pour pouvoir fournir du contenu à ces plateformes. Ensuite, le deuxième projet, c'est que j'essaie de monter une structure d'événementiel de sport pour pouvoir créer des événements de sport de manière innovante. Un petit peu, ça tombe bien que tu sois là, de ce qu'on avait fait cet été avec l'Apollo Sporting au Carreau du Temple. Mélanger les communautés. Voilà, toi, votre communauté Apollo Sporting, ce sont de la boxe loisir, des gens qui aiment la boxe, mais comme outil de bien-être et de remise en forme. Voilà. Ils montent sur le ring en faisant des combats de boxe éducative. Voilà. Derrière, nous, on montait des combats de boxe professionnels et on mélange ces deux communautés qui se retrouvent autour des mêmes valeurs de la boxe, mais qui ne se côtoient pas. Et chacun apprend à se découvrir. On élargit la communauté et on amène des nouveaux partenaires. Donc voilà, dans la boxe, ça peut être dans le MMA, dans d'autres sports également. Voilà, c'est trouver des moyens innovants et divertissants pour amener un public différent et très, entre guillemets, digital sur des sports conventionnels ou traditionnels. Voilà. Et le troisième projet sur lequel je bosse, évidemment, c'est la structuration du MMA. Très bien, impeccable. Une deuxième question de Ezia qui nous dit aurons-nous la chance de te voir participer aux assises malgré ta démission? Oui, alors ma démission de la boxe professionnelle n'est pas liée à la structuration du MMA, rien à voir. C'est un excellent point. Non, c'est pas lié. C'est vraiment une question d'investissement personnel. Voilà. Je ne veux pas tricher, je ne veux pas mentir. Le poste de président n'est pas intéressant si on ne peut pas s'investir à 100%. Voilà, je me suis donné à fond, vraiment à 200% pendant 15 mois. Je ne peux pas donner plus. En plus, il faudrait donner plus de moyens à la boxe professionnelle. C'est-à-dire que la Ligue Pro devrait être complètement indépendante financièrement, ce qui n'est pas le cas. Donc, on ne donne pas de moyens à la boxe professionnelle parce que les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Du coup, moi, il faut que je m'investisse ailleurs. Mais ça ne remet pas du tout en cause mon engagement pour le MMA. Encore une fois, le ministère des Sports, on ne peut pas galvauder l'opportunité qu'offre le ministère des Sports de légaliser le MMA. Il ne faut pas rater cette légalisation parce qu'il y a encore beaucoup de détracteurs du MMA dans le monde du sport, dans le monde politique. On est attendu au tournant, donc on ne peut pas se rater. Pour le MMA, que ce soit la fête boxe, c'est bien. Ça aurait pu être la lutte, ça aurait pu être le kickboxing, ça aurait pu être le karaté. Il se trouve que c'est tombé sur la boxe, donc on doit tout faire, tout mettre en œuvre pour que, avec les acteurs du MMA, bien sûr, pour que le MMA soit légalisé dans de bonnes conditions pour pas qu'on se mette à la faute et qu'il y ait de failles dans les règlements sur lesquels on travaille. Clairement, c'est super. Eh bien, écoute, on a appris beaucoup de choses. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Arnaud. C'est très agréable de te partager avec toi. Je précise que on se côtoie depuis de nombreuses années.
Tu as souvent participé à l'ensemble des projets que nous avons fait ensemble, les galas notamment. L'illustration du dernier gala de juillet au Garrot du Temple est une illustration de ce que nous pouvons faire ensemble et du mélange des communautés du milieu de la boxe. On a trouvé ça très intéressant et je tiens à te féliciter pour ce parcours et aussi pour ton ouverture d'esprit qui est très nouvelle, qui fait vraiment du bien à la discipline. Sache que c'est très apprécié dans le milieu et qu'on prend beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. Merci Benjamin, plaisir partagé. Tout ce que je peux encourager comme initiative qui peut faire la promotion de la boxe, du MMA ou des sports de combat, je le fais. Voilà, il faut vraiment, les sports de combat ont besoin d'être accompagnés. Voilà. Et donc, les sports de combat, les valeurs des sports de combat sont très, très à la mode dans le monde de l'entreprise. Tu es bien placé pour en savoir, parce que tu as beaucoup d'entreprises dans tes clubs. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, réunir, élargir la communauté sport de combat pour en faire une très, très grande communauté. Il y a plein de sports de combat différents. Chacun est dans son coin. Et si on peut réunir tout le monde pour unifier la communauté, ramener des partenaires, voilà, il va falloir, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, vraiment, je serai toujours un militant, vraiment, c'est ça, de la première heure des sports de combat. Ouais. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Boxer ensemble, c'est mieux vivre ensemble. Boxer ou faire du judo, c'est pareil. Moi, je suis judoka à la base. Je continue. Et faire du sport. Voilà, faire du sport. Et les sports de combat, c'est vraiment, je pense, pour tout ce qui est cohésion sociale, éducation, c'est un outil magnifique. Super. Je te remercie, Arnaud, pour ton temps, pour cette première. On a vraiment fait parler tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment. Je précise à tous les spectateurs que pour la deuxième épisode de Behind the Ring demain, nous recevrons Anissa Meksen, 18 fois championne du monde de boxe pied-point, qui nous fera l'honneur d'être là. Donc, n'hésitez pas à vous connecter demain sur le compte Instagram Apollo Sporting Club Paris à 11h30. Merci beaucoup, Arnaud. Excellente journée à toi et bon confinement. Qu'est-ce que tu vas faire à la sortie du confinement? C'est quoi le premier truc que tu vas faire en sortant? Deux choses. Je vais prendre soin de moi. Je vais aller chez le coiffeur et raser ma moustache. Parce que là, c'est le moment de tenter des choses, des expériences. Donc là, c'est la moustache. C'est affreux, ça ne me va pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Et puis aller au restaurant parce que j'en ai marre de faire à manger. Ouais, être cuisinier. Mes enfants n'en peuvent plus. Donc du coup, dès qu'on pourra, on va bien manger, quoi. Clairement. Super. Merci beaucoup, Arnaud. Je te remercie pour ton temps. Prends soin de toi et de ta famille et passe un bon confinement. On se voit bientôt. Merci à toi, Benjamin. Merci à tous et bon confinement à tous. Merci à tous et bonne journée et rendez-vous demain. À bientôt. Au revoir.